de l'équipe CLBS-NTS et aujourd'hui on va vous présenter un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Suivez-moi, on m'a dit que c'était l'un des plus beaux vestiaires de la région. On va voir ce que ça donne. Bienvenue. Salut coach, Ah, ça va et toi? bien. Tell me who the fuck you wanna be. Can I? Baby? Can I? Baby? Donc voilà, on est dans leur vestiaire. Il y a le coach. On va aller juste là-bas directement. Et je vois aussi le capitaine. Ça Fabio? Ça va? Yes, la forme. Bienvenue. Merci. Donc voilà, je vais le laisser se présenter en 2-3 mots. Wagner Gomez, entraîneur de Port-Alban, première équipe. Fabio Fonseca, capitaine de la première équipe. Encore merci à vous deux pour l'accueil. Vraiment, on m'a toujours dit que c'était l'un des plus beaux vestiaires du canton. Je pense que c'est même le plus beau vestiaire du canton, faut le dire. Maintenant, parlons un peu de ce premier tour. Actuellement, 6e, à quelques points même du premier, si je ne me trompe pas, à 6 points du premier. Comment vous jugez ce premier tour? Un peu mitigé parce qu'on finit avec 2 matchs en queue de poisson, je dirais. Il nous manque au compteur 3-4 points, qu'aujourd'hui on serait vraiment à 3 points des premiers. Ouais, c'est Mais je pense par rapport à ce qu'on voulait, introduire des jeunes et mettre en avant surtout la qualité du jeu, qu'on voulait deuxième tour, le premier tour mettre une philosophie de jeu, on a passé un cap, je dirais. Oui. Là, encore en parlant du premier tour, vous êtes à 6 victoires, 6 matchs nuls, 3 défaites. Si maintenant tous ces matchs nuls étaient des victoires, vous serez, je pense bien, premier du classement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de matchs nuls? Ouais, oui, c'est encore une fois, je crois qu'il n'y a pas trop de place au doute sur les raisons du pourquoi on perd ces 2 points. Oui, bien sûr. Après ces matchs-là, parce que je réfléchis en même temps, désolé, T'as raison. il y a Kofran où, Oui. inexplicable, à 11 contre 10, on prend ce but, voilà, 98e. Bon, peut-être concentration, j'en sais rien. Voilà, il y a Chenois, sur 2 balles arrêtées, où ils n'ont pas d'autres occasions, Oui. dans des conditions de jeu exécrables, mais on surdomine, on ne finit pas, on ne met pas le 3e, Clairement. et on prend ces 2 balles arrêtées coup sur coup. Et Chalon aussi, où on commence le match à la première minute avec un corner, parce qu'on relance très 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 mal et on lâche le marquage, on prend l'1-0, donc tu dois repartir à l'extérieur un mercredi soir. C'est ça. Voilà, il y, Bien sûr. il y a à chaque fois une explication. Maintenant, dans une saison, ça s'équilibre quand même. Donc je pense qu'au final, il y a peut-être des remords et des regrets, mais il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Clairement. On est peut-être quand même à notre place. Parce que ces contextes-là, ce n'est pas des excuses, c'est juste des explications, c'est des constats. oui. Et ces constats-là, ils sont quand même réels. Donc c'est à nous, quand je dis corriger le tir tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire d'être un peu plus souverain. C'est-à-dire être un peu plus. Quand il y a 2-0, tu ne peux pas faire match nul à la maison. Bien Quand sûr. l'adversaire n'a pas d'occasion. C'est Balle ça. arrêtée ou pas. Ça, c'est le Clairement. problème. Quand tu es 11 contre 10 contre Kofran et que tu gagnes, tu ne peux pas prendre le 2-2. Voilà, c'est des explications, c'est pas des excuses, c'est des constats. Donc on se comprenne, mais c'est pour ça qu'on va corriger. Et puis la stabilité fait beaucoup dans ce genre de cas, j'en Clairement. suis sûr et certain. Parce que tu corriges avec les mêmes joueurs, avec la même synergie, et puis ça permet de travailler dans le bon sens. Là, je vais continuer sur ce que tu viens de dire. Il y a eu une défaite, 5-1 contre l'FC Amical Saint-Pré. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après cette défaite-là, qui est quand même une assez Moi, grosse défaite? Moi, je vais être sincère, je prends la parole tout de suite, je vais être sincère, il le sait. Oui. Je lui ai dit cash. Et j'ai dit aux joueurs cadres, un peu avec qui je dis, c'est très simple. Soit maintenant on réagit, soit on coule. Je connais le foot. Clairement. Tu vois, ça fait bientôt 15 ans que je suis dans le monde actif. Et je sais que ce genre de match, c'est très simple, c'est qui tout double. C'est soit tu réagis, une équipe comme la nôtre, c'est une équipe qui est composée quand même de joueurs qui n'étaient pas censés perdre 5-1 contre un néo-promu. Clairement. Il y a un contexte, encore une fois, Oui. une préparation de match catastrophique, pour des C'est ça aussi. logistiques, etc. J'en passe. La pluie, etc. On se fait manger dans les duels, ils ont 3 occasions, 4 buts. Donc il y a un contexte, le score est quand même plus sévère que ce que le match représente, mais ça changerait en fait que la suite de ce match-là est importante là. Est importante parce qu'une claque, tout le monde prend une claque dans la saison. Ça arrive. Et moi j'avais dit cash, on en avait discuté, j'avais dit c'est très simple, on a Martigny après, soit on prend nos responsabilités et puis on fait un turnover, soit on coule. Quand je dis couler, c'est couler. Ouais, c'est-à-dire, couler, bien sûr. On va enchaîner 3-4 matchs sans victoire et ça va être compliqué. C'est clairement ça. Et puis lui il était plus tranquille, plus confiant sur l'équipe. Moi, comme encore une fois, moi j'avais le truc du joueur et finalement après on fait un bon match ici contre Martigny où peut-être
peut-être presque le meilleur match. En tout cas, si on combine score, occasion de but et jeu, je crois que c'était le meilleur match, parce que sinon le meilleur match peut-être c'était Pristina. Où on va gagner tous les jours, eux-mêmes le disaient à la fin. On fait match nul, encore une fois, encore un match nul. Où il y a un penalty, enfin bref. Ça va. Mais du coup, non, je pense que ce match-là, ça a été un bon déclic. Et je pense que, comme je viens de te dire, qui tout double, c'était double. Je pense. Clairement. Avant qu'on aille dans le bureau, donc dans les vestiaires des entraîneurs, juste une petite question, parce que là, tu as parlé d'équilibre. Mais comment vous faites justement pour, plus la question pour le coach, comment vous faites avec le staff pour justement avoir toujours une concurrence saine au sein de l'équipe? Parce que l'équipe est assez équilibrée. Il y a des jeunes, il y a des plus âgés comme toi. Comment vous faites justement pour avoir cette concurrence saine tout le long de ce premier tour? Bon, il y a déjà, avant tout, moi je prends beaucoup par rapport à la semaine qu'ils ont fait. Surtout. Il y a des joueurs, des fois, qui loupent pas 1 ou 2 entraînements, automatiquement, quand on est 22-23, il y a une convocation déjà dans les 18, c'est déjà bien. Et après, on prend aussi en considération contre qui on va jouer. Nous, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la vidéo. On fait la vidéo, on prépare le match et on leur montre à l'équipe la semaine comment on va travailler avec eux. Et par rapport contre qui on va jouer, par rapport au profil du joueur qu'on va rechercher, un jeu plus direct, un jeu plus cherché d'un côté ou de l'autre, et on prend ça en considération. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux leur donner tous les ingrédients d'un entraînement. Mais à l'entraînement, on voit très bien qui est au-dessus, qui est en dessous. Aujourd'hui, tous les joueurs, mais tous, ont commencé un match titulaire. Ça, c'est bien, ça, c'est magnifique. Ça. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, ça montre qu'ils ont tous la capacité d'être titulaires aujourd'hui. Ça, c'est bien. Ça, c'est magnifique. Et surtout qu'il y a eu 2 matchs qu'on a aligné la même équipe. Que 2 matchs. Ça veut dire qu'il y a toujours 2-3 joueurs qui changent. Ça veut dire que tout le monde doit se battre pour sa place et ça fait monter un peu l'équipe en puissance. Et comme tu l'as dit, tout le monde tire à la même corde en fait au final. Ouais, ça. On a un bel état d'esprit, ça fait partie aussi de la vie d'un vestiaire, tu vois. Tu parlais tout à l'heure, on a le plus beau vestiaire, mais moi je m'en fiche, je m'en bats les couilles, je m'excuse du terme. Mais tu dois le dire, tu peux le dire. Non, je m'excuse madame pour le terme, mais en soi, c'est très bien beau d'avoir un beau vestiaire, moi je préfère avoir un bon vestiaire. Et ça c'est quelque chose important. Qu'on a, c'est quelque chose qu'on a lutté ici. Moi moi je suis arrivé ici en 2015. Tu vois, j'ai fait qu'une année à Payerne, en 2016, je crois. Quand on est monté la première fois ici, je suis parti. Parce que pour des raisons, bref, peu importe. Mais en soi, ça fait bientôt, on va dire, vu que ça fait, cet été ça fera 10 ans. J'aurais accompli ma 10e saison, 200 matchs bientôt, et je peux te dire que ça a été très difficile. Pour moi, ça a été plus difficile de créer un bon vestiaire, de créer un club stable, de mettre Port-Alban sur la carte. Parce qu'aujourd'hui, tu vas à Genève, tout le monde sait où c'est Port-Alban. Tout le monde, bien sûr. Mais ils ne savent peut-être pas où c'est Gilisier. Oui, moi, je pense faut le dire. Pour donner des exemples. Non, mais tu vois, il a raison, c'est important. Port-Alban, c'est un petit village. Mais nous, on a mis Port-Alban sur la carte. Oui, et pour moi, ça découle de quoi? D'un club stable. Un club stable, c'est investir sain. Investir sain, c'est des résultats. Justement. Et aujourd'hui, on le voit. On est monté il y a 5 ans, maintenant, je ne sais plus exactement. On a fait notre nid gentiment et aujourd'hui Port-Alban est une adresse qui attire, pas seulement parce qu'il y a des beaux vestiaires, mais ça attire et pourquoi ça attire? Parce que les joueurs savent que c'est du sérieux. Et le sérieux, tu es obligé. Puis on se rend bien compte, à chaque fois qu'on avait un vestiaire qui tremblait, c'était pas des résultats qu'elle avait. Et quand je parle vestiaire, ça part ça part même plus haut, ça part du président qui fait le rôle de directeur sportif ici, en passant par le staff, ensuite les cadres et ensuite les joueurs et tout ça ensemble, s'il y a une bonne osmose, tu vois, je pense que ça vaut beaucoup plus que certains transferts ou un beau vestiaire, voilà. Alors nous on a la chance d'avoir les deux maintenant, tant mieux, on s'en plaint pas, bien au contraire, et on a vraiment beaucoup de chance, pas que pour ça, pour plein d'autres choses, on part à Malaga cette semaine, s'entraîner, tu vois, donc on a vraiment des conditions qui sont top, mais tout ça, c'est tout un travail de l'ombre et en profondeur. Peut-être que certains clubs, ils ne le voient pas ça, mais le joueur, il le ressent. Et c'est pour ça que je te dis, un bon vestiaire, c'est plus qu'important. Lui, tu vas avoir au niveau. Au niveau. Au niveau. Ah ouais? Pas première ligue, un peu plus haut, En tout cas, c'est ce qu'on espère. Moi, j'attends voir. Comme ça, moi, j'aurais eu l'honneur de vous interviewer avant tout le monde. Comme ça, step by step. Vas-y. Là, on est venu dans les vestiaires des coachs,
là où tout se passe, là où toutes les décisions se font, là où les victoires se créent aussi, parce que voilà, avant tout, il y a des discussions entre coachs, avant les victoires. Et donc, je vais le laisser se présenter. Tosé, coach assistant, je m'occupe surtout au niveau administratif et sur le terrain, tout ce qui est position tactique, un peu de tout, échauffement, on s'échange un petit peu tous les rôles entre nous. Oui. C'est vrai qu'on a des entraînements assez spécifiques entre nous. Oui. Moi, c'est Radé. Je suis coach assistant aussi. Je m'occupe principalement de tout ce qui est mise en train, que ce soit aux entraînements ou lors du match. Mathéo, il fait analyse vidéo, il est avec nous 2 fois par semaine et il prépare surtout le gros boulot chez lui et il va nous présenter à toute l'équipe le premier entraînement de la semaine. Pas mal. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Du coup, à vous qui n'étiez pas là avant, je vais vous poser une question assez rapide. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ce premier tour en quelques mots? Ce premier tour, si on retient le positif, on va dire, il est assez bon. Je pense que c'est un des meilleurs tours que Porto-Alegre ait fait en première ligue, Oui. si mes souvenirs sont bons. Après, mathématiquement, on aurait pu faire encore mieux si on a perdu 4 points, 4 points à la maison. On s'est fait rattraper dans les derniers instants. Et un match où on est passé à travers complètement contre Saint-Pré. Mais dans la globalité, je trouve que le tour il est assez bon. Mais on peut toujours faire mieux. Bien sûr, toujours faire mieux. Et toi? Ouais, grosso modo, c'est un petit peu ce qu'il a dit. Après, peut-être on peut s'améliorer sur le niveau du jeu. Il y a 2-3 choses encore qu'on doit perfectionner, améliorer, surtout au niveau tactique. Oui. Peut-être jouer un peu plus en avant, un peu plus vite, faire les transitions un peu plus rapides. Sinon, en gros, l'équipe a pas mal de jeunes, elle a beaucoup de potentiel. Maintenant, je pense qu'on mise beaucoup sur ce deuxième tour pour justement chercher le fruit du travail du premier tour. Et aujourd'hui, on a gardé pratiquement tout l'effectif. Il y a 2 joueurs qui viennent en renfort, mais sinon, on a tout ce qu'il faut pour mieux faire le deuxième tour. Et peut-être pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait au premier tour par rapport à des matchs où on n'aura pas dû perdre des points. Aujourd'hui, je pense qu'on perd 5 points quand on peut parler. Clairement. Du coup, là, on va un peu parler plus de l'équipe, mais aussi du club. Parce qu'aujourd'hui, Port-Alban est la 2e équipe fribourgeoise, on va dire, derrière Bulle, parce que Bulle sont en première ligue promotion, vous êtes en première ligue. Quels sont les éléments forts qui font que Port-Alban est toujours à cette place actuellement en première ligue? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout le président qui est là, qui donne tout pour le club. Oui. Et qui met tout, comme tu as pu voir, le vestiaire, le terrain qu'on a, les conditions de travail qu'il nous met à disposition. Aujourd'hui, être entraîneur à Port-Alban, je parle pour moi et pour mon staff, c'est un plus aujourd'hui. Parce qu'il nous met tout à disposition pour bien faire. Aujourd'hui, on a quand même un groupe de qualité avec un mélange d'anciens et des jeunes. Et aujourd'hui, on peut voir que l'équipe, elle a pris de la maturité. Plus on monte dans la saison, plus on va dans la saison et plus on voit que l'équipe, elle commence à assimiler les idées. Et je pense qu'on a un bon coup à jouer au deuxième tour, mais parce que le président a donné cette stabilité à l'équipe. Avant, on parlait justement que c'était une équipe assez équilibrée, qu'il y avait des personnes plus âgées, il y a aussi des jeunes. Comment vous faites, vous qui êtes donc un staff, pour aller dénicher des jeunes pépites? Alors, vous savez, aujourd'hui, être à Port-Alban, je parle pour moi et pour le staff, on a reçu 20 à 40 dossiers pour venir à Port-Alban. Ah ouais. Ouais. C'est énorme. 20 à 40 dossiers. Et aujourd'hui, on ne veut pas partir dans tous les sens. Oui. Parce qu'entre les agents qui appellent, les joueurs qui appellent, les emails, le président, tout le monde appelle tout le monde. Et à un moment donné, nous, on doit quand même aller voir certains joueurs avant. Important. Alors aujourd'hui, on a un touch-chef, un touch-chef qui vient d'arriver au club, ça fait 6 mois. Il est arrivé du stade Lausanne-Ouchy, il est arrivé parce qu'on le connaissait déjà. C'est ça aussi. On le connaissait et on a misé sur lui. Il ne faut pas oublier qu'on a perdu le gros milieu de terrain de Port-Alban l'année passée. Djibril qui est parti à Bienne et Villemey qui est parti à QJ. Aujourd'hui, il fallait remplacer ces 2 bons joueurs au milieu de terrain. Oui. Et aujourd'hui, quand on arrive à un touch-chef, personne ne le connaissait. Et aujourd'hui, il a pu s'imposer. On a un team qui vient d'IB parce que le président a des relations, a pu le faire venir, qui n'a pas encore montré toutes ses capacités parce qu'il était blessé. Il est venu après entre deux. Mais on a quand même un noyau. On a un Pedrosa qui faisait de roman, qui aujourd'hui, je pense qu'un Pedrosa, il a passé un cap.
le premier tour. Il a 5 goals. Personne ne le voyait là, peut-être. Ouais, Mais j'imagine. peut-être pour ça, parce qu'il y a eu une équipe, un collectif, C'est ça. et surtout de la stabilité. La stabilité, très importante. Comme on parle comme avant, il y a de la stabilité. Oui. Et le fond de jeu aujourd'hui qui permet, la philosophie de jeu, ces jeunes se mettre en avant. Oui. Je pense que c'est ça qui a fait passer un cap. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire à vos supporters pour ce deuxième tour? Nos supporters, je les ai vus au repas de soutien du club. Et personne ne nous voyait où on est actuellement. Vous êtes très Par bien. rapport à tous les changements, qui pensaient que l'entraîneur il est parti, 2-3 joueurs qui sont partis, personne ne nous voyait là. Après, je pense que nous aujourd'hui, on est une équipe, on va être en haut, on aimerait être en haut, mais on va jouer match après match. Match après match. Et surtout, j'aimerais, en tant qu'entraîneur et le staff, on aimerait que ces jeunes ils passent un palier supplémentaire. Ça veut dire qu'on s'affirme, on va à n'importe quel terrain. Ah, on joue contre Port-Alban et aujourd'hui on doit faire attention, ça joue bien en ballon, ça a une bonne philosophie. C'est ça qui me fait vibrer au bord du terrain, avoir une belle équipe qui joue bien au ballon et des jeunes qui s'expriment. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui on a une belle carte à jouer pour être dans les 4-5 premiers. Oui. C'est l'objectif du club aujourd'hui. Et je pense qu'on a tout pour bien faire. Moi, je trouve qu'on a trouvé quelque chose qui est très difficile à trouver dans une équipe, ça veut dire c'est des dynamiques positives. On a une dynamique de vestiaire qui est extraordinaire, d'entraînement. Et après, on voit ce qui se passe au match. C'est ça. La bonne entente aussi entre les joueurs. Ça, c'est quelque chose qui est préparatoire et qui est très important. C'est le départ en fait d'une équipe. Si vous n'avez pas ça, difficilement dans le terrain, ça sera vraiment positif. C'est Et là exactement ça. aujourd'hui, ce que je retiens de positif ce premier tour, c'est cette dynamique positive qu'on a, qui j'espère sera gagnante pour le deuxième tour. J'espère aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, clairement, clairement. Et toi? Non, moi, c'est la dynamique qui a été instaurée aussi lors du premier tour, je l'ai rejoint. Et là, pas beaucoup de clubs ont la chance de vivre ce qu'on va vivre ces prochains jours. En c'est ça. partant en Espagne, C'est ça. pour travailler, pour faire la cohésion du groupe, intégrer aussi les nouveaux qui sont là. Donc je pense qu'avec ça, ça va vraiment renforcer encore plus nos forces, préparer encore ce deuxième tour d'une meilleure manière. Et pour finir un peu, je dirais, ce qui n'a pas joué au premier tour. Parfait. C'est vrai, je pense que en vrai de vrai, là, on a fait un peu le tour de tout. On remercie les supporters aussi. Si tu as un mot, ou bien si vous avez un mot de fin à faire, un petit mot. J'espère de vous revoir au bord du terrain. Merci. Et j'espère surtout voir nos supporters venir et croire en nous. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une belle carte à jouer. Deuxième tour. Et on peut écrire aussi sur Port-Alban à la fin qu'on était à la hauteur. Merci pour ce moment. Nous, c'était une première pour nous de faire des entraîneurs de Première Ligue. Donc voilà, donc c'était un très bon moment. Encore merci de nous avoir mis à l'aise. Et on espère vous voir au bord sur le terrain avec la victoire et à la fin du tour, pourquoi pas la première place, c'est ce que je vous espère en tout cas. Parfait. Soulever le football fribourgeois au plus haut. Voilà, parfait. Allez, Merci. merci Ali. Ciao tout le monde.